Bonjour, après la soirée Windows 8 de jeudi dernier, nous sommes retournés voir Microsoft. Cette fois-ci, c'était pour son dernier OS à destination des smartphones, Windows Phone 8. On va commencer par les infos pratiques. Windows Phone 8, c'est pour le moment essentiellement du HTC et du Nokia. Concernant la dispo, c'est dans quelques jours, début novembre donc. Le premier prix, c'est le HTC 8S qui est à 299 € nu. On n'a pas encore les prix des opérateurs avec subvention. Avec Windows Phone 8, Microsoft pose la dernière brique dans sa logique d'uniformisation des interfaces. L'idée, c'est très simple, c'est d'avoir la même expérience utilisateur sur le PC, sur la tablette, sur la Xbox et donc sur le smartphone. Alors côté interface, justement, on retrouve la logique des tuiles dynamiques qui se mettent à jour instantanément. Ces tuiles sont désormais redimensionnables, petits, moyens ou grand format. La logique d'univers et de hub du précédent Windows Phone est toujours là. L'univers contact, par exemple, agrège les réseaux sociaux, les contacts et leur actualité. Une nouveauté dans le hub contact, c'est Room, qui permet de créer des cercles d'amis ou de la famille. Même logique d'unification pour les contenus ou mon univers perso qui agrège dernier tweet, statut Facebook, plus besoin d'aller dans les applis dédiées pour poster ou consulter. Tout se fait dans un seul endroit, c'est toujours aussi pratique. Sur le menu déverrouillage, nouveauté, on peut épingler 5 applications, Gmail, dernier message ou dernier appel par exemple. Là encore, pas besoin d'ouvrir l'application pour obtenir la dernière information. Il est toujours possible d'épingler une application sur la page d'accueil. On notera également l'apparition d'un Kids Corner, un espace fermé et une interface dédiée pour les enfants avec uniquement des applications choisies par les parents. Sur les Nokia Lumia, on trouve des services intéressants comme Explore qui utilise des informations localisées, restaurants, monuments, hôtels qui sont à proximité. Concernant la navigation, Nokia Drive devrait être présent sur tous les Windows Phone 8. Problème, sur les unités qu'on nous a envoyées, il n'est pas disponible. On pourra se rabattre sur Carte qui offre plus de la localisation. La gestion du multitâche est toujours présent. Malheureusement, il est toujours impossible de fermer une tâche. On parle des tâches, on parle aussi des applications. Vous trouverez 120 000 applications sous Windows Phone 8, pour l'essentiel des applications qui étaient déjà présentes sous Windows Phone 7.5. 120 000 applications, ça peut paraître peu par rapport à iOS qui en a 700 000 ou Android qui en a 675 000. Maintenant, Microsoft insiste sur l'aspect qualitatif. Sur les 50 applications les plus téléchargées sur Android ou iOS, vous en trouverez 46 sur Windows Phone. Pour étoffer son store, Microsoft promet également un portage facile des contenus Windows 8 vers Windows Phone 8. C'est le même noyau, il n'y aurait que du redesign, ça c'est la promesse. Service toujours, Microsoft propose un nouveau service de musique pour ses produits, Xbox, Windows 8, Windows RT et donc notre Windows Phone 8. Contre 10 € par mois, vous aurez accès aux 30 millions de titres en streaming et téléchargement. Un croisement entre Deezer, Spotify et iTunes qui n'est pour le moment réservé qu'à la tribu Microsoft. Autre valeur ajoutée, la suite Office permettant la lecture et l'édition de vos documents, le partage et le stockage en cloud via SkyDrive. Un mot concernant les smartphones, l'offre sera assez large, on aura du 4 pouces jusqu'à 4,8 pouces avec à chaque fois des fonctionnalités plutôt sympas. Chez Nokia par exemple, on a un écran tactile fonctionnel même avec des gants, un stabilisateur optique. Chez HTC, on a déjà un terminal très attractif niveau prix et puis on a un 8X avec un écran très haute définition. Samsung proposera aussi du Windows Phone, Samsung se presse pas, on aura du Windows Phone début 2013. Il est déjà bien occupé avec sa gamme Android. Quelques remarques, opinions concernant ce Windows Phone 8. Bon, on a bien affaire à un concurrent d'iOS avec une interface très intuitive. Moi, j'aime beaucoup la logique d'uniformisation et d'unification des contenus. Par contre, il y a des choses qui n'ont pas évolué depuis 2 ans, notamment ce clavier qui occasionne toujours des erreurs de saisie. Il n'est pas assez large et surtout, en mode paysage, il n'exploite pas toute la taille de l'écran. Il y a le clavier qui me pose problème, il y a aussi ce multitâche qui n'a pas évolué. On ne peut toujours pas fermer d'application. Voilà ce qu'on pouvait vous dire concernant Windows Phone 8. C'était Alexandre Billot pour CNET France. Merci et à bientôt. En vidéo également sur Dailymotion YouTube et en podcast iTunes. Retrouvez-nous sur Facebook /CNET France et sur Twitter @CNET France.